Avant que la pâte à papier existe, les livres étaient faits avec du parchemin, c'était de la peau de chèvre. Il en fallait combien? Il fallait 20 chèvres pour faire un livre. Pour faire la Bible, ils ont pris 200 chèvres. Fabrication du papier, utilisation des encres, différence entre sérigraphie et héliogravure. Muriel Méchin connaît tout du monde de l'imprimerie. Depuis la mi-juin, l'association La Typographie d'Antan, dont il est membre, a ouvert le petit atelier musée de l'imprimerie derrière le Grand Théâtre, rue des Cordeliers. Une belle adresse où l'imprimeur à la retraite expose ses trouvailles. On prend un petit peu d'encre. Là, c'est de la pâte, ça coule pas. On étale l'encre. Quand on était apprenti, ces presses-là servaient à imprimer les cartes de visite, les enveloppes, les faire-part de mariage, de naissance. Avec la main droite, on prend la feuille, on met la pression. Avec la main gauche, on enlève. Donc on pédalait toute la journée. Avec un débit de 1000 impressions à l'heure, cet outil était révolutionnaire. Autre révolution, quelques siècles auparavant, en 1450, avec Gutenberg, qui invente la presse en bois et les caractères à imprimer en métal. Grâce à Gutenberg, les livres ont été faits à grande échelle. Donc pendant 4 siècles et demi, on a imprimé, grâce à Gutenberg, en typographie. Et avant Gutenberg, comme c'est pas lui qui a inventé l'imprimerie, les Chinois au 8e siècle gravaient leurs idéogrammes sur des planches de bois pour imprimer leurs livres, ce qu'on appelle la xylographie. En exposition également des petits systèmes d'impression de voyage. Et puis un peu plus loin, sortis de l'étagère, des seaux en ivoire, en albâtre ou encore en bois précieux. Des objets venus des 4 coins du monde à découvrir gratuitement dans le nouveau petit musée du quartier Colbert.